Expo! Comment ça va? Eh oui, nous sommes ici pour du cosplay, le concours de ce jour à Japan Expo, le concours du vendredi, labellé Amazing. Et voilà, de magnifiques participants qui ont préparé de magnifiques costumes et de magnifiques prestations qui vont défiler ici pour vous aujourd'hui devant vos yeux ébahis. Est-ce que vous êtes prêts à les encourager? Déjà que de base, je vois pas beaucoup, je vois pas des masses. Alors avec les lunettes, je vois personne. Là, je vois des light sticks. Là, voilà, je vois des light sticks qui bougent. Light sticks là aussi. Alors moi je dis hier, on avait un public qui était chaud. Vraiment, ils ont mis la barre très très haut. Donc cette année, là, maintenant, aujourd'hui, je veux un public au moins aussi chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Voilà, c'est un public que j'aime, puis comme ça, voilà, un bon Japan Expo. Voilà, donc c'est un concours. On a combien on a de participants aujourd'hui? On en a, je crois, une trentaine de participants de passage sur scène. Et donc ça reste un concours. Donc qui dit concours dit des résultats et donc un jury. Notre jury qui est installé, qui a pu apprécier un peu plus tôt les costumes de tous nos participants, va maintenant regarder les prestations pour décerner au final, un peu plus tard dans la journée, des prix avec la remise de prix sur Kitsune. Voilà. Et donc pour ça, on va applaudir très très fort nos jurys du jour qui sont Calliope, Mao, Amekumi, Rini et Alan Turner. Voilà nos 5 jurys de spécialistes qui auront la dure tâche de décider qui sont les gagnants et de courir très vite pour distancer les mécontents. Voilà, comme d'hab. Donc, on remercie déjà aussi très fort l'association Epic qui gère les concours cosplay de Japan Expo et qui vont donc gérer le concours de ce jour et sûrement faire encore plein de petites blagues sur scène parce qu'ils ont l'habitude. Hier, ils n'ont pas arrêté de faire des blagues avec les accessoiristes, etc. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont prévu aujourd'hui. On va voir ça. Surprise, surprise. Mais il est temps de commencer le concours. Est-ce que vous êtes prêts à encourager notre première participante? On commence avec une valeur sûre du cosplay, une valeur sûre du jeu vidéo et une valeur sûre des vendeurs de claviers, tellement les gens les cassent, les joueurs les cassent, de League of Legends. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le personnage de Séraphine. Je vais peut-être rajouter un truc ici. Ok. Non, trop aigu. Ah. Bonjour tout le monde, ici Séraphine. J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je vous promets que je sais chanter, ok? Il s'est rien passé, hein, c'était une hallucination collective, hein. Attendez, je vais vous le prouver. Alors, le dernier morceau de KDA, je trouve ma partie, tac tac tac, hop, c'est lancé. Bon bah, je crois que les autres membres viennent d'arriver. Désolée, je dois partir. Au revoir et à bientôt tout le monde. Bye. C'était la participante A1, Séraphine de League of Legends. Sur cette scène, nous allons accueillir maintenant un personnage, un cosplayer qui nous vient d'un manga. Un manga qui se nomme Les Enfants de la Baleine. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent dans la salle?
Faites un maximum de bruit pour le personnage de Suo, les enfants de la baleine, participant à 2. Nous sommes le 4 juillet de l'an 93 de l'ère des sables sur la baleine de Glaise. Le capitaine Suo a pour souhait le plus cher de prolonger la vie des marqués, personnes au pouvoir surnaturel ne vivant qu'une trentaine d'années, mais constituant 90% des habitants. Au contraire, les non-marqués tels que Suo ont une espérance de vie bien plus élevée. Et en ce jour habituel où Suo continuait ses recherches, l'impensable se produit. Qu'est-ce que c'était? Ils ont tiré sur la tour centrale! Je vais aller voir. Non, certainement pas. Un capitaine doit rester à un endroit où il est en sécurité. Tu dois te préserver pour soutenir ceux qui en ont besoin. Le meilleur moyen de soutenir le plus grand nombre, c'est de me battre avec les autres. Comment peut-on accepter de telles atrocités? Il n'y avait aucune raison pour que le monde extérieur lance une attaque contre nous. Il y a forcément un malentendu. Nous ne devons pas tuer nos agresseurs. Le fait de répondre à la violence par la violence n'a jamais mené à rien. J'ai toujours tout fait pour essayer de prolonger la vie des marqués. Me dire que Samy et tous les autres allaient mourir et disparaître avant moi m'était insupportable. Je ne trouve pas les mots. Suo, des enfants de la baleine, participant à 2. Nous allons enchaîner avec notre participante suivante. Je suppose quand même, est-ce qu'il y a des fans du monde de Disney dans la salle? Un des Disney, des grands classiques de Disney, apprécié de beaucoup de gens? Pas du tout. Toujours pas. Non plus. Alors personnellement, je suis très déçu parce que personne n'a crié Aladdin, mais bon voilà, ça c'est personnel. Mais non, mais non. Aujourd'hui, nous allons accueillir le personnage de Belle, de La Belle et la Bête, participant à 3. Eh bien, il était une fois une princesse Et cette princesse, c'était vous. qui devint amoureuse. Stop! Va vivre autre chose que cette vie. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Belle, de La Belle et la Bête, participante à 3. Donc c'était sûrement ce qui s'est passé durant la nuit de noces, je suppose. Et voilà. Donc nous allons enchaîner avec notre participant suivant sur cette scène, un solo encore une fois, qui nous vient d'un jeu qui voit son deuxième opus en Early Access, bientôt sorti. Je suis un grand joueur, c'est pour ça que je connais bien. Et donc je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour le personnage de Mélinoé du jeu Hades 2.
J'ai échoué. Et tu continueras d'échouer, mon enfant. Mais c'est ainsi que l'on forge la puissance. Pas dans la rage, mais dans la maîtrise. Relève-toi. Chronos a enlevé les miens, détruit mon foyer, mon père Hadès, ma mère Perséphone, et même Zagreus. Il a arraché leur visage à ma mémoire. Je dois le vaincre. Chronos est le maître du temps, de la destruction. Mais même les enfers se sont retournés contre moi. Les enfers n'obéiront qu'à Hadès et à sa descendance. C'est pour ça que tu as été choisi. Pour reprendre le trône de ton père et vaincre Chronos. Deviens ce que je t'ai préparé à être. Une sorcière, une guerrière. Pas moi cette fois, et peut-être auras-tu ta chance face à lui. Très bien. Prépare-toi à perdre cette fois. Mélinoé de Hades 2, participante à 4. On change d'univers. On va cette fois-ci dans l'univers d'une illustratrice qui est beaucoup aimée de la part des cosplayers, de par les designs très détaillés. Bon bah vas-y, prends ma fiche, je t'en prie. Donc oui, Sakizo, voilà. Donc voilà, un design de l'illustratrice Sakizo qui va venir sur scène. Et c'est le design qui se nomme Chocolate Brownie. Faites du bruit, allez! Bonjour à tous, enchantée de vous rencontrer. Laissez-moi me présenter, je suis Lady Chocolate Brownie, enquêtrice spécialisée dans un domaine bien particulier, le chocolat. Les marmottes qui mettent le chocolat dans le papier d'alu, j'y étais. Maurice qui a mangé tous les chocos suisses, c'est moi qui l'ai attrapé. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de vous pour accomplir ma nouvelle mission. Cela reste entre nous, mais c'est la mafia des boulangers et pâtissiers qui est derrière tout ça. J'ai pour mission de leur trouver une information capitale. Quel est le nom officiel que l'on donne à ceci? Oui, vous l'avez compris, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je pense que le plus simple va être de faire un petit sondage directement. Alors dites-moi parmi vous, qui est plutôt team chocolatine? Il va falloir recommencer, j'ai pas entendu grand-chose. Qui est team chocolatine? Qui est team pain au chocolat? Parfait, parfait. Je pense que nous avons notre réponse. Je n'ai plus qu'à aller la communiquer à mon client. Merci beaucoup à vous! Chocolate Brownie, l'illustration de Sakizo. C'était la participante, donc A5 pour notre jury. Nous allons passer à notre participant suivant. Encore une fois, un solo. Beaucoup de solos cette année qui participent sur scène tout seuls. Cette fois-ci, on va dans l'univers des comédies musicales. Un grand classique, un très grand classique des comédies musicales. Et on va accueillir sur cette scène maintenant le fantôme de l'opéra de la comédie éponyme. Le fantôme de l'opéra, participant B1. On fait du bruit, Japan Expo! Enfin bref, on m'appelle le fantôme de l'opéra, mais franchement c'est un peu exagéré. Je suis pas mort, et en plus, j'ai peur des fantômes. L'autre jour, j'ai croisé mon reflet dans les chiottes. Je suis resté coincé dans la cabine pendant 30 minutes. Je croyais que c'était un esprit vengeur. Spoilers, c'était juste ma tronche. J'ai un seul pote, un rat. Je l'ai appelé Ratatouille. Il joue du triangle, il me pique mes fringues. Et je suis quasi sûr qu'il paie pas le loyer. Je fais de la musique triste, parce que c'est ça ou sauter par la fenêtre. Mais les cordes de mon violon ont lâché, comme Christine. Christine, c'est la chanteuse. Je l'aime. Elle, pas vraiment. Elle a choisi un blondinet.
Moi, j'ai un orgue et une dépression saisonnière. J'ai tenté la séduction, j'ai offert une rose, elle a appelé la sécu. J'ai écrit une chanson, elle a pris une ordonnance de protection. Du coup, je l'ai enlevée. Apparemment, c'est pas romantique, c'est du kidnapping. Merci le code pénal. Et mon visage, parlons-en. Il est déformé. J'aimerais vous dire que c'est parce que je suis torturé, mystérieux, qu'il y a eu un drame héroïque, mais non. J'étais en train de repasser une chemise, le téléphone a sonné, j'ai confondu, j'ai décroché avec le fer à repasser. Résultat, j'ai cramé ma gueule et ma dignité. Je me balade en cap dans les couloirs sombres, mais c'est pas pour le style, j'ai juste zéro sens de l'orientation. Christine, c'est mort. Je crois qu'elle pense que je suis le concierge. J'ai écrit 342 opéras pour elle, elle en a écouté 0. Elle m'a foutu dans la friendzone, un endroit encore plus profond que ma cave. On dit que je suis mystérieux, mais en vrai, je suis coincé entre la légende et la grosse loose. Ma honte est plus longue que mon avenir, et même moi, je sais pas comment je m'appelle. Bref, je suis le fantôme de l'opéra. Le fantôme de l'opéra. Du fantôme de l'opéra, c'était notre participant B1. Nous allons recevoir sur cette scène maintenant notre premier groupe de ce concours, le premier groupe qui sera constitué de 2 personnages. Je suppose que quand je vais dire vos noms, il y a des gens qui vont tout de suite reconnaître. Si je vous dis Métatone et Alphys. Voilà. Je vous demande donc de faire un maximum de bruit pour le duo de Undertale. Bonjour. Vous allez bien? J'ai un petit problème. Il se pourrait que j'ai construit un robot tueur d'humains. Non, je crois qu'il arrive. Enchanté, mes chers humains. Et si on faisait un petit quiz? Si vous perdez, vous mourrez. Si j'appuie sur le bouton derrière son dos, il sera moins dangereux. Hé, Métatone, il y a un miroir derrière toi. Un miroir? Ah, laissez-moi me regarder un peu avant le show. Oh yes. Je vois que vous étiez impatient de voir ma nouvelle forme. C'est de ma conception. Et si on commençait ce quiz? Première question. Que gagnez-vous en répondant juste aux questions? C'est la bonne réponse. Et pour vous récompenser, voici une nouvelle question. Quel est le meilleur présentateur du monde? Oh, je suis tellement flattée. Bonne réponse. Passons à la prochaine question. De quel animal est inspiré le personnage principal de la série Mew Mew Kissy Cutie? Moi je sais, c'est un chat et je le sais car c'est mon manga préféré, que c'est mon personnage préféré et que c'est un écho parce qu'en fait les japonais adorent les échos et que... Oh, je vois qu'une certaine Alphys vous donne les réponses depuis le début. Bien soit. Commençons une nouvelle partie du show. Nous allons faire un concours de pose. Vous avez intérêt à poser si vous voulez la vie sauve. Mais qu'est-ce que... Maman bébé ferait mieux. Oh, c'est quoi ce désastre? Et je vais vous montrer ce que c'est qu'une vraie pause. Où sont mes applaudissements? Alphys! Oui, j'adore les applaudissements. Continuez comme ça. Oh mes chéris, je vous adore. Ah, c'est fini. Il s'est juste éteint. Je suis désolée pour cet incident. Ça ne se reproduira plus. Au revoir. Métatone et Alphys de Undertale, participant B2. Merci à vous. Notre prochaine participante sur scène nous vient... Wow, lumière. Nous vient d'un univers. Vous savez, il y a des gens qui font des jeux de rôle et qui aiment se filmer et proposer, donc streamer leur partie de jeu de rôle. Et c'est parmi les plus populaires, je pense. Je vous dis Critical Role. Voilà. On va accueillir très chaleureusement le personnage de Yasha Nidorin de Critical Role, participant B3.
Salut, moi, c'est Yasha. Vous avez toujours rêvé d'apprendre l'anglais? Eh bah ça tombe bien, je suis là pour vous présenter la nouvelle méthode qui fait fureur à Hollywood. Critical Role est un actual play de Dungeons and Dragons. Vous voyez, on apprend déjà. Réussite critique, si vous me permettez la traduction, est une partie de Donjons et Dragons filmée et diffusée en ligne, avec plein de vrais gens autour d'une vraie table qui jouent des personnages, tels que moi, Yasha Nidorin, pour vous servir. Avec 3 saisons, de seulement une centaine d'épisodes en moyenne, et 4h30 par épisode, soit l'équivalent total de 1391 heures. Waouh, c'est l'équivalent d'une L1 de fac d'anglais. Vous allez pouvoir apprendre du vocabulaire super utile tel que ou encore How do you want to do this? mais aussi I smell like a crayon. ou bien Is it Thursday yet? le plus important. You pooping? Sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on apprenne à se présenter. My name is Yasha. Mon nom est Yasha. I'm a barbarian of the god of lightning. Je suis une barbare du dieu des éclairs. This is my sword, Magician Judge. But I just call her Maggie. Ceci est mon épée, la juge des magiciens, mais je l'appelle juste Maggie. I would like to rage! Ah non, pardon, ça c'est au programme de la 2e année. Oula. Critical Role. Ouais, merci. Le mien, Yasha Nidorin, participant B3. Nous allons continuer avec un animé. Un animé qui est assez ancien, mais assez populaire. Si je vous dis Shugokara. Je n'imagine pas une réponse aussi forte. Mais tant mieux. Faites donc un tonnerre d'applaudissements pour le personnage de Yaya Yuiki de Shugokara, participant B4. Cœur de Yaya, ouverture, Charanari, bébé d'amour. Vous avez vu, j'ai réussi mon premier Charanari. C'est incroyable, faut que je le montre à Amou tout de suite. Attends, qu'est-ce que je vois au loin? Me dis pas que c'est un 9X. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire ça toute seule. Mais je suis bête, je suis pas toute seule, vous allez m'aider. Moi, je dis que rien n'est impossible, on va y arriver. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Allez, tous ensemble, attaque des canards! Ah! Trop bien, on a réussi. C'était super cool. Mais je referai pas ça tous les jours. Maintenant, je vais retrouver Amou parce que là, j'ai besoin de parler. Yaya Yuiki de Shugokara. C'était la participante B4. Ah, cette fois-ci, je pense que je vais encore avoir un grand vent d'encouragement si je vous dis que le prochain participant nous vient de la série Nana. Voilà. Donc, restez toujours aussi chaud pour le personnage de Nana Osaki de Nana, participant B5. Hey, Hachi, tu comptes tant pour moi. Je t'ai promis que tu me verrais chanter sur scène, alors je suis là. Regarde, Hachiko. Maybe I'm standing alone, wasted in a rainy day. Anata no kage o ote, and it's over. Tsuna no yoni I sigh every night. I scream like a child and cried. Shizuka ni tada your sorrow. Please, please, God, to me I don't need to hide no more. Aoku hikaru hoe. Nagarete ku, just keep going on. You've got a chance now, you've got a power. Kizuite, so true yourself. I show you my life now, I show you my love now. Show you my everything, yeah, baby. Don't be afraid. Nana Osaki de Nana, qui repart avec son micro. C'était la participante. Je crois que c'était B5. Tout à fait, c'était B5. Ensuite, nous allons avoir un participant qui nous vient de l'univers des jeux vidéo. Un jeu vidéo qu'on a vu un peu plus tôt.
C'est le retour de League of Legends. Avec cette fois-ci, le personnage de Zoé dans son skin Star Guardian. Faites du bruit, Japan Expo! Ran, pourquoi il croit en la première étoile? C'est n'importe quoi. Les Star Guardians croient vraiment à ça? Quel idiot! Un jour ils me croiront et j'aurai plein d'amis. Oh, salut! Vous voulez être mes amis? Non? Vous êtes pas drôle. De toute façon, j'ai pas besoin de vous. Juste Ran et moi. Elles sont belles, vos planètes. Vous savez qu'elles pouvaient tourner très vite? C'est votre planète, celle-là? Sympa. On dirait un ballon. On joue ensemble? Non, trop fragile. Bande de chachottes. Je peux la détruire alors. Salut. Heureusement pour toi, le ridicule ne tue pas. Harry, je vais y aller alors. J'ai pas peur, hein, même si on peut quand même. Au revoir les amis, on jouera ensemble. Enfin, si vous voulez, bien sûr. Zoé Star Guardian de League of Legends. Et nous allons accueillir maintenant, une fois que les accessoiristes auront libéré la scène, nous allons accueillir tout de suite une cosplayeuse qui nous vient de la série Monster High. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le personnage de Cupid de Monster High, participant C2. Regardez, voici Cupid, la fille adoptive d'Eros, le dieu de l'amour. Elle suit les cours à Monster High, mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux. Chers ghouls, royaux et rebelles, nous sommes en ligne, je vous écoute. Alors, j'étais censée être réveillée de mon sommeil éternel provoqué par une pomme empoisonnée par un Charming. Oui, et donc? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une Charming. Oh, Apple, je t'en prie, modernise ton compte enfin. Si tu t'es réveillé, c'est pas pour rien. Je t'invite à tenter ta chance dans de nouveaux horizons. Suivant. Suivant. Quoi? Déjà plus personne? Non, voyons voir dans les anciens dossiers. Vraiment plus rien? Les monstreux avaient beaucoup plus d'histoire. Il ne me reste plus qu'une solution. Je ne sais pas encore très bien viser, mais l'avantage de la foule, c'est qu'on est sûr de toucher au moins 2 personnes. Voyons voir. Non, je ne peux pas faire ça. Ça serait tricher. Et en amour, on ne triche pas. Et ça sera la leçon du jour, les amis. Je vous rends l'antenne. À bientôt. Cupid de Monster High. Participante C2. Voilà. On va repartir sur 2 jeux vidéo avec une grande licence de jeux vidéo. Une licence qui, je pense, a bercé beaucoup d'heures de jeux chez les gens. Si je vous dis Pokémon. Ok, calme. C'est lequel votre Pokémon préféré? J'ai un peu peur. Mais voilà, donc là, on va pas recevoir un Pokémon, mais on va recevoir un dresseur Pokémon. C'est le participant C3 qui nous vient de Pokémon, donc Saphir Ruby. Et c'est le personnage d'Amaryllis. On l'applaudit très très fort.
Merci d'être venu. Vous êtes courageux. Et je vais honorer votre bravoure en vous offrant quelque chose d'exceptionnel. J'imagine que vous savez ce que je suis sur le point de faire. Oui, je vais invoquer Rayquaza et lui ordonner de détruire la météorite qui fond sur Oen. C'est mon devoir. Oh, je t'en conjure, exauce nos souhaits. Rayquaza! Pourquoi? J'avais pourtant réussi à réunir les gemmes sésame pour toi. Pourquoi, Rayquaza? Je voulais qu'on sauve la planète ensemble. Amaryllis, des jeux Pokémon. Je suis dans le noir, je suis dans le noir, je ne vois rien, tout va bien. Lumière, merci. Donc voilà, Pokémon c'était participant, c'est 3. Là on va changer d'univers encore une fois. Là on va passer dans quelque chose de très rose, de très pailleté, de très shiny, bling bling, kia, cute, tout ça. Un duo qui nous vient de l'univers de Barbie. Faites un maximum de bruit pour Liana et Alexa de Barbie et le Palais de Diamants. It's so rare to find a friend like you. Somehow when you're around, the sky is always blue. The way we talk, the things you say, and how you make it all okay. And how you know all of my jokes, but you laughed anyway. If I could wish for one thing, I'd take the smile that you bring. Wherever you go in this world, I'll come along. Together we dream the same dream. Forever I'm here with you, you're here with me. Oh, oh, oh. Two voices, one song. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous embrassez? Oh, vous êtes... Vous ne saviez pas? Je pensais que c'était évident. Mais vos copains? Quels copains? De qui parlez-vous? Vous parlez des gars qu'on a semés en montant sur un arc-en-ciel? Ah, mais oui, les types tellement insignifiants que les auteurs les ont fait jumeaux pour économiser sur le budget Cara Design. Oh, vous êtes durs, ils ne sont pas si insignifiants. Et comment il s'appelle? C'est bien ce qu'on disait. Mais comment on aurait pu deviner? Ce n'est pas marqué sur vous. Si pour le coup c'était marqué. Et bien visible. Et puis, ce n'est pas comme si on vivait ensemble. Loin de tout. Dans un cottage. En vendant des fleurs. Vous savez, dans le fond, ça n'a pas vraiment d'importance. Notre mission est de protéger et de propager la musique. Et plus nos textes sont chargés en sentiments, plus notre musique est puissante. Alors oui, notre amour est le plus puissant des sentiments. Mais il n'est pas le seul. L'amitié, la bienveillance, l'entraide, le courage sont autant de sentiments merveilleux. Alors ne faites pas la sourde oreille quand vous entendez quelque chose de nouveau. Écoutez plutôt sa mélodie. Sometimes what's real is something you can't see. Believe in all that can be. A miracle starts whenever you dream. Believe and sing from your heart, you'll see. Your song will hold the key. Ça shine à mort, c'était Liana et Alexa de Barbie et le Palais de Diamants. Merci à vous.
Pour notre prochain passage sur scène, nous allons remonter dans le temps. Mais alors remonter bien dans le temps, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme disait la chanson. Ça veut dire que moi, je le connais bien. Voilà. On va accueillir tout de suite sur cette scène le personnage de Miyaka de la série Fushigi Yugi. On fait du bruit pour elle, allez! C'est l'histoire d'une jeune fille qui parvint à réunir les 7 étoiles de Suzaku et obtint le pouvoir de réaliser ses rêves. Et tout cela grâce à une simple formule magique. Quiconque lira cette formule verra lui aussi ses vœux exaucés. Car une fois que la première page sera tournée, l'histoire prendra vie. Et c'est ainsi qu'en tournant cette page, la jeune fille fut aspirée par le livre. Elle découvrit alors le monde dans lequel elle se trouvait et dut faire face à son destin. Je suis Miyaka Yuki, prêtresse de Suzaku et protectrice du royaume du Sud. Et avec l'aide des 7 étoiles, j'accomplirai mon destin. C'était Fushigi Yugi, le personnage de Miyaka, participante C5. Nous allons partir vers un manga, un animé extrêmement populaire, Naruto Shippuden. À quelle participante solo? On connaît bien sûr, il y avait Naruto, Sasuke, mais on oublie trop souvent Sakura Haruno de Naruto Shippuden. C'est une journée classique qui débute à Konoha. Nous retrouvons Sakura en plein entraînement. Est-ce que j'aurais atteint ma limite? Non, il est hors de question que je laisse Naruto et Sasuke continuer à avoir une longueur d'avance sur moi. Explosion! Chanara! Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pouvoir me reposer maintenant. Ah, Sakura, enfin je te trouve! Ino, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais, on a besoin de tes talents de médecin à l'hôpital. J'arrive! Sakura Haruno de Naruto Shippuden. Non, la sortie c'est de l'autre côté. Ah, tu récupères tes trucs. Récupère tes armes, voilà. Elle fait le boulot d'accessoiriste. On l'applaudit encore très très fort. Et nous allons passer à notre prochaine participante. On repasse dans le monde de Disney avec un autre grand classique, ancien Disney, mais toujours apprécié. Non, cette fois-là, oui, tu me fais plaisir, Aladdin. Mais ce n'est pas celui-là, malheureusement, pour moi. Mais pour vous, vous allez pouvoir accueillir sur cette scène Lady Tremaine de Cendrillon.
Dans l'affaire Cendrillon contre Trémène, la parole est à la défense. Vous savez, messieurs, dames les jurés, je ne comprends vraiment pas ce que je fais devant vous. Cette petite a tout perdu et s'est retrouvée sans rien ni famille, tel un rossignol égaré. Et moi, dans ma grande bonté, je lui ai ouvert mon cœur et mon domaine. J'aurais pu l'envoyer au couvent, mais non, je l'ai gardé près de moi. Je lui ai donné un toit et même un lit, il me semble. Puis je l'ai nourrie, quasiment tous les jours, et parfois même plusieurs fois par jour. Et enfin, je voulais aller plus loin pour l'aider, et je lui ai donné un travail. Laissez-moi vous rappeler que cette petite n'a aucune qualification. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui seraient prêtes à embaucher quelqu'un sans qualification ni recommandation? Seriez-vous prêt à le faire? Eh bien moi, je l'ai fait. Alors je vous le demande. Ai-je vraiment ma place devant vous? Le jury va maintenant délibérer. La séance est levée. Lady Trémène de Cendrillon. C'était la participante D2 pour notre jury. Et cette fois-ci, nous allons avoir une cosplayeuse qui nous met sur scène avec un personnage issu d'un jeu de rythme sur téléphone. Si je vous dis Project Sekai Colorful Stage, faites un maximum de bruit pour Mizuki Akiyama. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été différente. Je me suis toujours cachée derrière un secret, et quand j'ai enfin voulu l'avouer, on me l'a volé. Je suis perçue comme cette immonde fleur parmi les plus belles, dont on se moque de par ses différences. Fleur qu'on n'a jamais voulu voir comme ce qu'elle était, cachée derrière un simple ruban. Mais il est trop tard. Alors que j'avais trouvé des regards plus compatissants, j'ai fui. Et si ces regards changeaient, devenaient perçants comme des poignards à cause de ces mensonges, j'aimerais, mais je ne peux plus les regarder. Je les sens sur moi, me jugeant, et en fait, ils sont déjà là. Encore ce regard, je ne cesse de le voir. S'il est comme les autres, je préférais que tout soit consumé. Tout soit consumé. Tous disparaissez. Tous disparaissez. Restez à mes côtés. Ici un chloramie m'envoie, n'est-ce pas? Les pétales s'envoleront dès que la fleur éclora. Comment les contenir? Parce que tout c'est dire. Peu importe combien de maquillage il me faudra. Si c'est bon, nous reste incompris. Alors cette fleur ne mérite que de finir flétrie. Pour être honnête aussi, je vous en prie, je lâcherai mon dernier cri. C'est fini. Project Sekai Colorful Stage, Mizuki Akiyama. Encore bravo à elle. Nous allons découvrir notre prochaine participante qui vient d'un manga. Un manga, personnellement, je ne connais pas, mais c'est ça qui est agréable aussi avec le cosplay, c'est de découvrir des personnages, des univers différents et qu'on n'a pas forcément connaissance actuellement. Et donc, vous allez faire un tonnerre d'applaudissements pour le personnage de Mahmoud Pasha du manga Altaïr. Et voilà le grand général de l'armée turque, Mahmoud Pasha! Membre du gouvernement depuis son adolescence et plutôt beau garçon, celui qu'on appelle le Pacha Fauconnier était un jeune prodige. Il met au point des stratégies plus efficaces les unes que les autres et a gagné la bataille décisive contre l'Empire, mettant fin au siège de notre capitale. Mahmoud Pasha, par ici! Comment avez-vous défait l'armée impériale alors que tout semblait perdu? Eh bien c'est très simple, la méthode universelle de défense contre un siège consiste à utiliser des fortifications, principalement des murs et des fossés pour compléter les éléments naturels. Un approvisionnement suffisant en eau et en nourriture était également important pour contrer la méthode la plus simple de la guerre de siège, la famine. Merci. Merci Mahmoud Pasha, mais plus important, expliquez-nous comment vous gérez l'adrénaline de la guerre, la peur de mourir à tout instant, la perte de vos hommes et d'être potentiellement responsable de l'effondrement de notre nation. En d'autres termes, que faites-vous pour vous détendre? J'aime bien les bains. Dites-nous en plus. Oui, bien sûr, j'ai justement ici une brochure de présentation de nos bains à l'intention des provinces récemment devenues turques. Très populaire dans la culture turque,
Les bains sont un must-have de chaque ville qui se respecte. Apportant luxe et confort à ses habitants, les bains attireront également les touristes, profitant à l'économie et au rayonnement de la ville. C'est un lieu convivial, gratuit, ouvert 7 jours sur 7, et d'une propreté irréprochable. Quel travail remarquable! Et voici justement la couverture de notre prochain numéro, avec une interview exclusive de Mahmoud Pacha, non pas sur les bains, mais dans son bain. Mais je n'ai jamais donné une telle interview! D'où tenez-vous cette photo? Mahmoud Pacha du manga Altaïr. Participant D4. Change en hiver. Partons vers un manga, un animé extrêmement populaire qu'on a déjà vu hier, si certains étaient déjà là pour le concours de cosplay, avec un générique extrêmement populaire que vous avez forcément chantonné ou qui vous a simplement traîné dans la tête pendant un bon moment. Si je vous dis Oshinoko, c'est la participante D5 de Oshinoko, Kana Arima. Kana, calme-toi. Ok, cette fois je me retrouve seule sur scène. Même Chou et Ruby sont pas là. Bon, ça va le faire. J'ai une idée. Regardons si Aqua est dans le public. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Il y a tellement de monde. Le public me stresse, à l'aide. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Tu es l'enfant prodige. Kana, tu es l'enfant prodige. Une star comme toi n'a pas le droit de stresser. Kana Arima, c'est à toi. Coucou Japan Expo, c'est moi, votre idol préféré, Kana Arima. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! 'Kana Arima' de Oshinoko. La sortie est par là. Voilà. Ensuite, nous allons accueillir un groupe sur scène, un duo. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour les personnages de Joel et Blue de Rio, participant E1. Seuls les mâles impressionnants pourront les conquérir. Frappe tout super fort dans nos ailes. Faut que ça pète les mecs. On frappe, on clappe, on tape, on rappe. I wanna party and live my life, my life. I wanna party, party and fly. Je vole comme un oiseau. Mais t'es un oiseau. Oh oui c'est vrai, alors je vole comme une grande fusée. D'accord. Mais faudra redescendre pour pouvoir respirer. Hey. Car lorsqu'on commence à voler, on ne peut plus s'arrêter. Hey. Je veux seulement vivre ma vie, m'éclater. Hey. Tout ce que je veux, c'est être libre et puis danser. J'ai fait le tour du monde et je veux vivre ma vie à Rio, oui à Rio, car à Rio, qu'est-ce qu'on rit. I'm not somebody. Les candidats sont si nombreux que les femelles peuvent se permettre de faire les difficiles. We are the
Jewel et Blue de Rio. C'était les participantes E1, pardon. Notre prochaine participante à venir sur scène vient d'un jeu vidéo que nous avons déjà vu 2 fois dans ce défilé, League of Legends. Un nouveau personnage cette fois-ci, mais avec toujours un skin Star Guardian. Faites du bruit pour Harry, Star Guardian de League of Legends, participante E2. Le destin des gardiens des étoiles est de protéger l'univers. Mais qui nous protégera, nous? Certains disent que notre fin est déjà écrite. Mais je ne crois plus au destin. Si notre histoire refuse de changer, c'est moi qui la changerai. Star Guardian Harry de League of Legends. Alors que les accessoires, cours. Allez, vous faites pas mal, ça va. J'ai encore besoin de 2 mains au moins, pour la finale ECG et tout ça, s'il vous plaît. Ok. On va repasser sur une célèbre chanteuse des animés. On a eu plutôt Séraphine, on a eu Nana, on a eu Kana Alima, et cette fois-ci, on va avoir une chanteuse qui nous vient de l'animé Macross Frontières. Faites du bruit pour Cheryl Nom. Cheryl Nom de Macross Frontières. C'était la participante E3. Et il y a des films. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les films avec les sorcières? Par exemple, un petit trio de sorcières. Mais là, on ne va recevoir qu'une seule de ce trio de sorcières célèbres. Elle s'appelle Sarah Sanderson du film Hocus Pocus 2.
Faites du bruit, Japan Expo! Trois sœurs, trois sorcières vivantes à Salem ont été vaincues un soir d'Halloween. Sarah, la plus jeune sœur, semble être la seule à réapparaître. Winnie, Winnie, Winnie. Mais oui. Elles doivent jouer à cache-cache. Sarah, je pense que tu fais fausse route. Elles ne sont pas là. Mais tu es une sorcière. Tu dois bien connaître une chose pour les faire réapparaître. De la salive de triton. Un orteil chaud. Ichika, Kopita, Melaka, Mystica. Ah, je sais! Je n'ai qu'à reprendre le sortilège d'une grande sorcière. Ça y est, elles sont là. Sisters! Yeah, the witches, the witches, the witches are back. Stone cold sinners, as a matter of fact. I'm a witch, but I'm better than you. Watch the way that we fly, the way that you'll die. Whoa! Sarah Sanderson de Hocus Pocus 2. Nous allons accueillir maintenant un personnage, un cosplayer solo d'un jeu vidéo, je suppose très populaire dans le Hoyoverse. Si je vous dis Honkai Star Rail, restez chaud pour le personnage de Aventurine, personnage E5. Débutons le procès de notre chère collègue Aventurine. Même si sa méthode a été radicale, il a réussi sa mission. En détruisant sa pierre, il a profané le corps de Clipot. Le résultat n'en reste pas moins présent. Épargnons-le. Ah là là. Retour au point de départ. Ces chaînes te rappellent des souvenirs, n'est-ce pas? Te revoilà à leur merci. Foutue hallucination. Je ne pensais plus en avoir. Ne dis pas de bêtises. Ce procès n'est qu'une mascarade de plus dans laquelle tu paries ta vie. Rien n'a changé depuis cette époque. Tais-toi! Tu ne sais rien de moi. Tu sais pertinemment que c'est faux. Je sais tout ce qu'il y a au fond de ton cœur. Tout comme cet enfant esclave à Kavasha, ou ce moi qui te dénigre, nous ne sommes que le reflet de ton âme. Tu peux les cacher au monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi. Je t'ai dit de te taire! Akavasha est mort le jour où j'ai accepté le pouvoir de cette pierre. Quant à toi, qu'importe que tu existes si je peux te cacher d'un simple sourire. Je suis Aventurine du stratagème, membre des 10 cœurs de pierre. Cher public de ce procès, souvenez-vous bien de mon nom. Vous entendrez encore parler de moi. Aventurine de Honkai Star Rail. C'était la participante E5. Avec beaucoup de nettoyage à faire pour l'équipe épique. Allez, au boulot, très vite. Voilà. Et nous allons accueillir tout de suite notre prochaine participante sur scène qui nous vient de l'univers de Vocaloid. Restez, faites un maximum de bruit pour Miku Circus Ballerina, participante F1.
mince, je suis à la bourre, je vais me faire taper sur les doigts, vite. Ah! Bonjour tout le monde, je m'appelle Miku. Je suis enchantée que vous soyez venus voir mon show. Je m'excuse encore pour le retard, mais s'il vous plaît, parlez-en pas aux autres, sinon elles vont me chambrer pendant des heures. Mais puisque mon show n'a pas encore commencé, je vais voir comment vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, vraiment, c'est très mollasson. Je veux vous entendre plus fort. Est-ce que vous êtes prêts à m'encourager? Alors, c'est parti. It's showtime. Waouh, vous êtes vraiment un public formidable. Mais il va falloir que je laisse la place aux autres. Sinon, Rin et Hélène vont vraiment me taper sur les doigts. Alors, j'espère que vous les encouragerez vraiment, autant que vous m'avez encouragé. Allez, bon show à tous et encouragez-les. Bye bye. Oh, et avant que je parte, n'oubliez vraiment pas de clapper des mains. Ça leur donne vraiment du baume au cœur. Alors, à bientôt. C'était Miku Circus Ballerina, la participante donc F1. Maintenant, nous allons accueillir notre dernier groupe de ce concours. Il y aura encore une participante après, dernier groupe, qui nous vient encore une fois de ce jeu aux multiples personnages et multiples skins, League of Legends. Faites un maximum de bruit pour les personnages de Lux et Garen. Bien le bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette diffusion un peu spéciale des emplettes à Demacia. Je m'appelle Luxana, je suis l'autre de votre émission et le produit d'aujourd'hui est très spécial car il s'agit de mon cher et tendre grand frère Garen. Il est incroyable, loyal, Mon cœur et mon épée appartiennent à Demacia. fort. Il suffit de mentionner le nom de Célas pour... Je vais briser leur rang. Mais c'est bien Garen. Et il sait danser. Sympa, hein? On le vend au prix de 1 million de gold, c'est satisfait pour sûr et non remboursable. Je servirai la patrie avec honneur et justesse. Sauf si vous êtes un mage. Dans ce cas, je vais devoir vous... Karen, arrête! On va se faire cancel! Ils vont nous enlever nos 40 skins! Le produit est en train de s'en aller, je vais aller le chercher. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. C'était Luxana. Ciao! C'était donc Lux et Garen de League of Legends, les participants F3. Pardon. Et nous allons accueillir notre dernière participante de ce jour. Et pour cela, vous avez été un public incroyable, un public chaud vraiment, vraiment un public, je ne sais pas, il y en a qui sont à fond là. Eh bien, pour cette dernière participante, je vais vous demander de tout donner, tout ce qui vous reste, ok? Pour faire un accueil monumental pour le participant K5, c'est Alexstrasza by Zack Fisher du jeu World of Warcraft. Allez, Japan Expo!
impressive, Archer. But you'll need to do better than that. You have no idea what I am capable of. Good. Because you must be ready for anything. C'était Alex Straza by Zack Fisher, The World of Warcraft. Stay with us on stage. We're going to have a group picture with everyone. So you can stay here. Et on va accueillir sous un tonnerre d'applaudissements tous les autres cosplayers de ce jour, n'est-ce pas, Japan Expo? Venez voler, la scène est gigantesque, donc autant en profiter. The stage is huge, so better make good use of it. Et voilà, mesdames et messieurs, tous vos participants de ce jour, vos incroyables cosplayers avec leurs magnifiques costumes et leurs incroyables prestations. Est-ce qu'on est à peu près complet là? Non, il y en a encore qui arrivent. Il y en a encore, toujours plus. Mon Dieu. Voilà. La remise de prix se fera sur la scène Kitsune aux alentours de 17h, d'après ce que m'a dit Epic. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur la scène Kitsune pour savoir qui a remporté les faveurs de notre jury, qui a remporté la première place, les meilleurs prix costumes, les meilleurs prix prestations et des prix spéciaux aussi. Encore bravo à tous les participants de ce jour. Un grand merci à Epic pour la gestion de ce concours. Un grand merci aux équipes techniques de la scène Ichigo. Et un grand merci à vous, public, vous avez été vraiment très très chaud, incroyable. Il faut le dire, il faut le dire. Et j'espère bien que vous allez être aussi chaud pour les jours qui viennent. Voilà, aussi chaud que ça. Et merci encore à tous, merci au jury et bon courage au jury pour délibérer, pour choisir qui seront nos vainqueurs en ce jour.